Bonjour à toutes et à tous. On a tous déjà joué avec le zoom sur une photo ou sur une carte, hein. Ça paraît tout simple comme ça. Oui, c'est vrai. Mais en géométrie, ces changements d'échelle, ils suivent des règles mathématiques bien précises. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu ça, les agrandissements, les réductions, et puis ce fameux théorème de Thalès. On va se baser sur des transcriptions de vidéos pour en tirer l'essentiel. Exactement. L'idée, c'est de voir comment les formes changent de taille, comment les longueurs sont liées dans certaines situations géométriques. C'est ça. Alors, commencions peut-être par les agrandissements et les réductions. Oui, alors, l'idée de base, c'est assez simple en fait. Pour agrandir ou réduire une figure, on multiplie toutes ces longueurs par un même nombre positif. On l'appelle K, le rapport. D'accord, K. Voilà, si ce K est plus grand que 1, la figure s'agrandit. S'il est entre 0 et 1, elle rétrécit. Ici, K égale 1. Ah, si K égale 1, c'est juste une copie identique, une reproduction. Une des sources donnait l'exemple d'un triangle rectangle, tu vois. Mhm. Multiplié par K égale 5, il devient beaucoup plus grand. Multiplié par K égale 0,75, il rapetisse. Logique. Mais ce qui m'a frappé dans les sources, c'est ce point sur les angles. Même si on agrandit ou réduit, les angles, eux, Ah oui, ça c'est crucial. Les longueurs changent, elles sont multipliées par K, mais les mesures des angles, elles, restent exactement les mêmes. donc la forme générale est conservée, quoi. Le triangle reste un triangle avec les mêmes angles, qu'ils soient immenses ou minuscules. C'est tout à fait ça, c'est ce qui préserve la forme si tu veux. Par contre, attention, Ouais. si les angles sont stables, ce n'est pas du tout le cas pour les aires et les volumes. Eux, ils ne sont pas juste multipliés par K. Ah bon? Comment ça change alors? Alors, pour un rapport K, les aires, elles, sont multipliées par K au carré. Donc K fois K. K au carré, d'accord. Et les volumes, c'est encore plus en nu. Ils sont multipliés par K au cube, K cube. Ah ouais, K carré et K cube. Ça veut dire que ça augmente ou diminue beaucoup plus vite que les longueurs, en fait. Précisément, c'est exponentiel, en quelque sorte. Prends une maquette, si tu doubles ses dimensions, K égale 2. Mhm. Il te faudra 4 fois plus de peinture pour la surface, parce que 2 au carré, ça fait 4, et elle contiendra 8 fois plus de volume. 2 au cube, c'est 8. 8 fois. C'est énorme. Oui. L'exemple de la pyramide dans les sources était parlant. Avec un rapport K égale 1,5, l'aire de la base est multipliée par 1,5 au carré, soit 2,25. D'accord. Et le volume passe 1,5 au cube, ce qui fait 3,375. C'est une croissance vraiment rapide. C'est super important en conception, en ingénierie. Je vois, l'impact est démultiplié sur les surfaces et les volumes. Bon, cette idée de proportionnalité est claire, mais comment on s'en sert pour calculer des longueurs précises? J'imagine que c'est là que Thalès entre en jeu. C'est exactement ça. Le théorème de Thalès, c'est un outil formidable pour calculer des longueurs. Mais attention, dans une configuration bien spécifique. Laquelle? Il faut deux droites qui se coupent, disons à un point A, et ensuite il faut deux autres droites qui coupent les deux premières et qui sont parallèles entre elles. Ah, le parallélisme. C'est ça la clé. C'est la condition indispensable, absolument. Si les deux droites séquentes, pense à BC et MN dans l'exemple les sources, ne sont pas parallèles, alors on ne peut pas appliquer Thalès, c'est tout. D'accord, donc il faut vérifier ce parallélisme avant tout. Et une fois qu'on l'a, qu'est-ce que le théorème nous dit? Il nous dit que les rapports des longueurs correspondantes sur les droites qui se coupent sont égaux. Et ce rapport est aussi égal au rapport des longueurs des segments parallèles. Des rapports égaux. Attends, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, si on reprend la configuration avec les droites BM et CN qui se coupent en A, et si BC est parallèle à MN, alors on a l'égalité suivante. AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. AM, AB égale AN, AC égale MN, BC. D'accord. Ce sont les proportions qui sont égales, pas les longueurs elles-mêmes. Exactement. C'est fondamental de comprendre ça. Peu importe la taille des triangles formés, le petit AMN et le grand ABC, tant qu'on a les parallèles, les rapports entre les côtés correspondants sont identiques. Et donc, pour calculer une longueur manquante, il y avait un exemple, je crois, avec un triangle IBC. Oui, c'était un bon exemple d'application. On avait des points I, B, C alignés d'un côté et I, D, E alignés de l'autre. Et, condition cruciale, la droite BD était parallèle à la droite CE. Ok, les conditions sont là. Voilà. On nous donnait des longueurs. IB égale 6, ID égale 5,
IE égale 7 et CE égale 2,8. Et on cherchait la longueur BD. D'accord. Comme on a l'alignement et le parallélisme, on peut écrire les rapports de Thalès. IB sur IC est égal à ID sur IE, qui est égal à BD sur CE. Et là, on remplace par les chiffres qu'on connaît. Tout à fait, ça donne 6 sur IC égale 5 sur 7 égale BD sur 2,8. Ah, je vois. Pour trouver BD, on prend la partie de l'égalité qui nous intéresse. 5 septièmes égale BD 2,8. Ok. Et là, c'est un simple produit en croix. BD est égal à 5 fois 2,8 divisé par 7. Ce qui fait... Ça fait 2, donc BD égale 2 cm. On aurait aussi pu calculer IC avec l'autre partie de l'égalité. 6 IC égale 57 si on en avait eu besoin. C'est quand même assez puissant comme méthode pour trouver une longueur, juste avec des rapports et des parallèles. Très concret. Oui, c'est très utile. Donc, pour résumer, agrandissement-réduction, ça change les longueurs par un facteur K. Ça conserve les angles, mais ça multiplie les aires par K carré et les volumes par K cube. C'est ça. Et le théorème de Thalès, lui, utilise des droites parallèles pour établir des égalités de rapport, ce qui permet de calculer des longueurs manquantes. Et tout ça, ce n'est pas juste pour des exercices de maths en classe. Comprendre ces histoires d'échelle, l'impact sur les longueurs, les aires, les volumes, c'est la base pour plein de choses, non? Ah, mais complètement. La cartographie, évidemment, mais aussi l'architecture, le design industriel, l'infographie, l'ingénierie, partout où on change d'échelle. Penser en K, K carré, K cube, ça évite sûrement pas mal d'erreurs de conception. Absolument. Ces principes de proportionnalité sont vraiment partout dans notre environnement, construit et même visuel. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour nos auditeurs. Au-delà des triangles et des pyramides des exemples, où est-ce qu'on pourrait repérer, dans notre quotidien, l'application un peu cachée de ces principes de mise à l'échelle et de proportionnalité? Une petite chasse au trésor géométrique en quelque sorte? Bonne question pour finir, en effet.